Alors, les enjeux de la formation en journalisme, ils sont vraiment importants parce qu'ici, vous allez acquérir à la fois des connaissances, des compétences et de l'expérience grâce au stage. Et donc, c'est vraiment important pour vous d'avoir une bonne formation. Et le fait que vous soyez dans des petits groupes, des petites cohortes, ici, vous n'êtes pas des centaines à être formés, donc ça permet aussi que la formation soit beaucoup plus personnalisée, ça va vous permettre de progresser, ça va vous permettre d'établir des réseaux. Une bonne formation vous donnera évidemment beaucoup plus de chances d'être engagé comme journaliste et de faire de vous un bon journaliste. Maintenant, la question se pose de savoir c'est quoi un bon journaliste. Pour moi, un bon journaliste, c'est quelqu'un qui est à la fois très sceptique et très empathique. Donc très passionné, très curieux et en même temps toujours dans le doute par rapport à ce qu'on lui raconte, à ce qu'il voit. C'est aussi, et c'est de plus en plus important, quelqu'un qui n'a pas peur de la complexité. Je ne vais pas vous surprendre, mais c'est d'abord quelqu'un qui peut s'étonner, mais s'étonner de tout. Aussi bien de choses complexes, de choses qui se passent loin, de choses qui concernent l'ensemble de la société, voire du monde, comme des petits événements qui se passent à côté de chez lui. Alors un bon journaliste au XXIe siècle, dans ce que nous vivons, c'est un explorateur. Non seulement il doit être très curieux, mais il va devoir défricher une jungle dans laquelle les médias se retrouvent maintenant, de plateformes et différents éléments. Alors pour moi, un bon journaliste, c'est quelqu'un qui est extrêmement curieux et qui a envie d'expliquer aux autres ce qu'il se passe dans le monde, que ce soit en matière politique, économique, culturelle et autres. Avoir cette envie de participer à la compréhension du monde, c'est extrêmement important. Et pour ça, il faut être très curieux, il faut aussi avoir les capacités de comprendre et d'expliquer. Un bon journaliste, d'abord, c'est un journaliste qui est professionnel. Alors, professionnel, ça doit être dans sa sphère d'activité, qu'elle soit plus technique. Je pense maintenant à tous les journalismes multimédia, il doit être professionnel là-dedans. Ou alors par thématique, en fonction de l'actualité qui suit. Est-ce que c'est un journaliste sportif, un journaliste culturel, un journaliste économique? Donc, je pense que sa principale qualité, c'est le professionnalisme. C'est quelqu'un d'ouvert, de curieux, d'objectif. C'est quelqu'un de généreux aussi, je pense, dans les sujets, la manière dont il voit le monde, dont il est ouvert aux autres, encore une fois. Ça, c'est un bon journaliste. Un mauvais journaliste, c'est comme les bons et les mauvais chasseurs. Vous connaissez le fameux sketch des inconnus. Un mauvais journaliste, c'est un peu tout l'inverse. Le cadre de la formation, c'est important parce que ça va aussi influencer la manière dont vous allez recevoir vos connaissances. Ça va aussi peut-être induire ici beaucoup plus de pratiques qu'avant. Il n'y avait pas ces studios, il n'y avait pas toute cette infrastructure extraordinaire. Donc ça va aussi influencer la pédagogie, forcément. Ça va influencer le type de formation que vous allez recevoir et elle sera peut-être plus en adéquation avec les attentes immédiates du marché de l'emploi. Je pense que c'est important que l'université soit la plus concrète possible pour que les journalistes en devenir se rendent compte de vraiment quelle est la réalité de leur métier demain. On est parfois agréablement surpris par la grande polyvalence en matière d'outils, le montage, etc., ce qui n'était pas forcément le cas il y a 20 ans, voire même être totalement autonome. On est parfois un peu moins agréablement surpris par le côté, je dirais, détaché, je vais presque dire intellectualisant de ce qui sort de leur formation. Et moins par ce côté, moi je vais aller sur le terrain, faire tout type de sujet, mais rencontrer des gens et raconter des histoires humaines. Donc je pense qu'il faut que les études de journalistes soient extrêmement ambitieuses sur le contenu et les méthodes de travail qu'ils donnent aux journalistes qui ne sont pas que technologiques. Lors des stages ou lors d'un stage, je pense que l'étudiant doit à la fois apprendre, observer, mais aussi se faire un réseau. Donc c'est très important pour l'étudiant de garder les relations qu'il a eues pendant ses stages. C'est important aussi d'entretenir cette relation par la suite parce que ça débouche souvent sur des possibilités d'emploi ou de pige ultérieurement. Moi, j'attends qu'il soit créatif, qu'il soit innovant, qu'il ose prendre des responsabilités aussi,
qui parle, qui soit ouvert, qui soit dynamique, qui soit chouette aussi, qui se fondent dans le collectif et qui comprennent l'esprit et la dynamique de l'équipe dans laquelle il arrive. Et voilà, tous les éléments sont sur la table pour qu'un stage soit super et réussi. Et puis aussi dire qu'un bon stage, un stage réussi, ça débouche souvent sur un chouette job dans la foulée. Qu'il ait des idées, qu'il ouvre les champs de l'information, qu'il vienne avec ses observations de son monde à lui et du monde en général, et qu'il puisse nous dire il y a des choses que vous ne voyez pas nécessairement. Voilà, qu'il nous apporte son énergie, sa curiosité, son regard. Beaucoup d'humilité et beaucoup d'ambition. Donc les deux paraissent contradictoires, mais je pense qu'il doit être à l'écoute, regarder, entendre. Il y a beaucoup de choses qui se transmettent quand on est en stage et quand on est dans une rédaction, notamment des gens qui sont là, qui ont de l'expérience, même des plus jeunes, mais qui ont fait du reportage. Donc je pense que c'est un moment formidable. C'est aussi d'être ambitieux, c'est-à-dire de ne pas hésiter à proposer des choses, à être proactif, à montrer qu'on est déjà dans la passion de l'actualité de la chose qui se passe. S'il n'y a pas une pétillance dans le regard du journaliste, s'il n'a pas envie de dire « j'ai envie de transmettre cette information que j'ai pu vérifier », alors ce n'est pas un journaliste. Mais c'est tout à fait, ces images reflètent exactement le journalisme d'aujourd'hui, de demain, c'est-à-dire qu'on voit plus de technologies, de vidéos, de sons, de salles de studio que de bench avec des journaux dessus, avec des bouquins. Aujourd'hui, ce qu'on demande aux journalistes, c'est d'être capable d'utiliser tous les médias, tous les supports possibles pour faire passer une information. Même dans la presse écrite, on fait aujourd'hui du web, de la vidéo, du podcast, des grands formats avec toute forme d'infographie animée qu'on peut retrouver dedans, de sons. Et ici, on voit clairement que si les étudiants sont formés à utiliser ce genre d'outils, ils auront des facilités pour entrer dans une rédaction par la suite. Le monde de demain, le monde d'aujourd'hui plutôt, c'est le monde des réseaux sociaux, le monde du numérique. On est dans le digital, on ne peut plus se contenter d'être dans la télé linéaire de papa, voire de bon papa. Hein. On doit marcher sur deux jambes, le digital et la télé. Donc ça, c'est le grand challenge, appréhender ces réseaux sociaux, ce digital, et le faire fonctionner en interaction avec la télé, entre guillemets, classique. C'est un journalisme aussi qui a pas mal évolué, puisque avec les réseaux sociaux, avec Twitter, tout le monde peut se prétendre journaliste ou quasiment journaliste, mais c'est une illusion. Et ce qu'il faut aussi essayer de faire, c'est éviter de dire on va se formater au nouveau format, c'est essayer de découvrir nos propres formats à nous qui peuvent impacter le public, et puis ne pas, et là c'est un peu contradictoire, ou ça peut être encore une difficulté supplémentaire, c'est que ce qu'on attend, c'est de l'originalité. De l'originalité dans l'expression, de l'originalité dans les angles et dans les sujets d'information. Paradoxalement, on doit être polyvalent et en même temps, on doit être hyper spécialisé. Et ça, je pense que c'est très, très compliqué pour les jeunes étudiants maintenant de choisir comment s'orienter, comment se diriger. Ma remarque va être un peu une mise en garde. Je crois que la meilleure formation se fait sur les contenus. Donc ici, je vois du matériel, je vois des lieux, je vois des endroits où on apprend à monter les reportages, à les présenter, ou à interroger des gens. Mais les vrais lieux de la formation du journaliste, c'est soit leur lieu de vie, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait, les voyages qu'ils ont faits, les gens qu'ils ont rencontrés, leurs expériences. Ça, évidemment, c'est immatériel, ça ne se voit pas sur vos clichés. Mais je pense que ceci, c'est l'habillage une fois qu'on a fait le travail. Mais le gros travail, il est derrière tout ça. Et il y a un vrai travail à faire. Vous allez recevoir beaucoup de conseils, à vous aussi de vous faire votre avis, votre expérience. Et je pense que c'est sans doute, vous verrez que les univers professionnels sont très différents, vous verrez que les hiérarchies sont différentes, vous verrez que les statuts sont différents, et en fonction de tout ça, voilà, vous allez vous approprier ou non certains conseils qu'on vous donnera. Prenez tout ce que vous pouvez, mais absolument tout, et rien ne... Même si ça ne vous plaît pas forcément, rien ne sera inutile. Donc voilà, foncez, faites pas la fine bouche. Et croyez en vous-même. Je sais, c'est un peu bateau de le dire, mais parce que c'est un métier extrêmement challengé aujourd'hui. C'est un métier qui n'a plus forcément la même attractivité qu'il y a 25 ans.
Ça a complètement changé. Le regard du public sur les journalistes, quand même, on le voit quotidiennement, nous, sur le terrain, mais c'est un métier fabuleux. Nourrissez votre passion pour le journalisme parce qu'il n'y a que ça vraiment qui va vous donner envie de continuer, qui va vous donner la capacité de montrer que vous êtes capable de le faire, que vous avez envie de le faire. Et ce qu'on a vraiment besoin, ce sont des futurs journalistes qui ont vraiment la passion, l'envie de le faire et qui ne se posent pas 10 000 questions sur comment est-ce ce qu'on nous demande. C'est vraiment pourquoi j'ai envie de le faire. Et à partir de là, tout devient possible. Sois professionnel. Alors ça va être évidemment dans ton travail, dans la réalisation de tes textes ou de tes reportages. Ça va être vis-à-vis de tes interlocuteurs, ça va être vis-à-vis de tes collègues. Donc oui, sois professionnel de A à Z. Soyez farouchement indépendant. Gardez votre indépendance. C'est un bien extrêmement précieux et qu'on perd extrêmement rapidement. Parce que c'est la clé du vrai travail, du travail de fond. Dès qu'on a des liens qui mettent l'indépendance en danger, on perd sa faculté de rendre le réel le plus proche de ce qu'il est. Accroche-toi à ta curiosité, jusqu'au bout, tout le temps. C'est celle-là qui va faire en sorte que tu seras une passionnée d'information. Je suis étudiante en journalisme et je veux lancer mon média. Je suis étudiant en journalisme et je rêve de fonder ma propre émission radio. Je suis étudiante en journalisme et je me vois travailler à la télévision. Je suis étudiant en journalisme et je rêve d'écrire dans un magazine sportif. Le futur, c'est nous.